Bonjour Bonjour. ou bonsoir, ça dépend à quelle heure vous regardez ce cours. Alors aujourd'hui donc c'est un cours pour les ceintures bleues et plus de ceintures bleues. On va aborder le coup de pied Toryō-chagi un peu en détail. C'est l'avantage des vidéos, c'est qu'on peut aller dans le détail, un peu plus peut-être qu'au cours. Et on va aborder le 6e poussé. Alors les ceintures bleues, ne soyez pas inquiets, vous pouvez aborder un poussé supérieur avec nous, déjà ça vous fait découvrir. Et puis on bouge pendant ce temps-là, n'est-ce pas? Tout à fait. Voilà. Vous voulez rajouter quelque chose, Emmanuel? Non. Voilà. Donc on est toujours au Zen Center, et puis après le salut, Emmanuel va vous faire l'échauffement pour pas physique avant de démarrer. À vous la parole. Ciao. Ça va nickel. Kune. C'est con. Et hop, c'est parti. Faites de la place. Allez. Les chevilles. Et les poignets. Bien souple. Changer. Les mains sur les genoux. On tourne tranquillement dans un sens. Les pieds écartés. Changer. N'oubliez pas que vous pouvez poser des questions à vos professeurs ou même sur cette chaîne YouTube. On y répond. Changer encore. Ok, serre les pieds, on va à droite à gauche. En pliant. Ok, on tourne. Les pieds serrés cette fois. De côté. Ok, on tourne les hanches. Changer de côté. Gardez la tête droite. Encore changer. Tourne derrière. On va chercher un peu plus haut. Balance les bras vers le haut, droite à gauche. Ok. Ouvrez. On tourne les bras vers l'arrière. Vers l'avant. Ok, les coudes. Dedans, dehors, on met la main en dessous. Hein. Là. Vous connaissez ça. Si vous faites des nœuds, vous nous envoyez un petit commentaire pour nous dire j'ai fait un nœud. Ça fait très macarena, je trouve, moi. Ouais, c'est vrai. Ah, il a tout gagné, trop. Donc on fait, voilà, on va l'appeler macarena celui-là. Bon, il y en a pas qui ne connaissent pas, hein, à mon avis, à vos âges. Macarena. La tête à droite et à gauche. En haut et en bas. Et sur le côté. Tournez dans un sens. Changer, tourne dans l'autre. Encore on change. Et un dernier. Ok, allez, tranquillement, on va aller talon fessé, ce talon fessé, voilà, mais que d'une seule jambe, on va faire 10 droite, 10 gauche, et après on va mixer les deux. Allez, c'est parti. Voilà. Tout le 7, 7, la saute, go, à haut, et l'autre, voilà. Tout le 7, 7, la saute, go, à haut, et les deux, voilà. Tout le saute, vous avez vu, 7, 7, la saute, et go, et deux, à haut, et devant, pareil, voilà. Tout le 7, 7, la saute, et go, et deux, à haut, et l'autre, voilà. Tout le 7, 7, la saute, et go, et deux, à haut, et allez, voilà. Tout le 7, 7, la saute, et go, et deux, à haut, et ok, on sautille tranquillement.
déplacer en trottinant. Tiens, attention, marche arrière. Là, ça va me muscu. Marche avant. Alors, si vous avez des tout petits espaces, vous tournez sur vous-même. Hein. Marche arrière. Autour du tapis. Non, ça ne sert à rien exactement, mais bon. Ok, on est parti pour des jumpy jacks. Ça, cette chose-là, voilà. On va en faire une vingtaine, allez, go. Voilà. Tout, 7, 8, je saute, let's go. Yodel, paro, yodel encore. Un, tout, 7, 8, je saute, let's go. Yodel, paro, yodel. Ok, la même chose, mais cette fois-ci, vers l'avant. Vers l'avant. Je me mets de côté pour vous montrer, mais vous êtes face à moi. Hein. Allez, parti. Voilà. 7, 8, je saute, les go, yodel, paro, yodel. Voilà. Tout, 7, 9, je saute, les go, yodel, paro, yodel. Ok, allez, tournez la hanche vers l'extérieur. Droite et gauche, bien ample. Vers l'intérieur. Ok. Tranquillement, on va aller fouetter devant Abchagi. C'est vraiment tranquille. Allez, sorti. Voilà. Cool. 7, 8, ça saute, je saute, go, yodel, ah oui, et voilà. La même chose sur le côté avec Doyo. Et on va les reposer devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est tranquille, hein. 9, 10, c'est l'échauffement, hein. Voilà. Cool. 7, 7, je saute, go, yodel, ah hop. Et voilà, comment ça tient encore. Alors cette fois on va refaire les talons fesses, mais on va les faire monter de genoux talons fesses rapide. Tout à l'heure on les a fait lentement. Là on va les faire rapide. Allez parti. Cool. 7, 8, 9, 10, encore. 7, 8, et hop, yo, devant, voilà. Cool. 7, 8, et hop, yo, encore. Allez. Cool. 7, 8, la saute, yo. Ok, soufflez. Alors, on n'a pas fait à l'extérieur. On va aller toucher 10 fois. Là, cool. 7, montez bien le pied. Là, à l'extérieur. Voilà, cool. 7, 7, la saute, yo, ah oh, yo, l'autre. Cool. 7, 7, la saute. Et go, yodel, ah oh, yo, rapide. Voilà, tout, 7, 7, yo, saute, et go. Ah oh, yo, l'autre. Là, cool. 7, 7, la saute, yo, saute, yo, yodel, ah oh, yo, l'intérieur. Là, cool. 7, 7, la saute. Et go, yodel, ah oh, yo, l'autre, là, tout, 7, 7, la saute, et go, yodel, ah oh, yo. Je sais pas si c'est plus fatigant les changements ou de compter. Compter en parlant, en faisant l'exercice, c'est plus compliqué. Ah, tout, 7, 7, ah oh, yo, l'autre, 7, 7, yo, oh, yo, ok. J'ai un quota de combien de OK? Je crois qu'il a déjà dépassé. Okay. Allez, il y a un Chagi devant. Ok. Ok. On laisse partir la jambe. Tranquillou. Voilà, le mur, vous pouvez même vous mettre contre le mur. On va la laisser aller devant derrière. Ok, changer de jambe. Ok. J'ai pas dit ok. Non? Si t'as dit ok, changer de jambe. Non? La vidéo le dira. Ok. Allez.
Intérieur, extérieur. Voilà, dans ces exercices-là, lâchez bien les muscles autour de la hanche, la cuisse, le fessier. Tout doit être fluide. On laisse partir, on s'appuie bien avec les mains, on relâche le haut du corps, on laisse la jambe partir vraiment librement. Ok, toujours dur. On va aller plier derrière, le genou aligné. Donc je vais me mettre face à le sol sans appui. Donc là, on va faire ça. Là, voilà, le genou aligné sur mes épaules, le pied est derrière, c'est l'armement du dolio. Donc là, on est parti, on reste 10 secondes et en fait on va faire des petits battements vers le haut. C'est parti. 1, 2, 7, net, je saute, go, je donne, ne lâchez pas, hop. Et on reste là et on frappe, on détend le pied. On a tout le 7, net, saute, hop, donne, hop. Et on change les jambes. On a tout le 7, c'est un temps là, hein. Net, c'est pas un nombre. Et vous pouvez vous appuyer sur une chaise ou un canapé aussi, si vous n'avez pas de mur à portée de main. Allez, on déplie. Voilà. Le genou ne dépasse pas mon torse. Hein. Tout. Saute, saute. Le deux. Ah, hop. Et hop. Ouh, ok, écartez les papates. J'ai dit ok. Voilà. Respirez bien. Changez. Un pied devant, un pied derrière, main dans le dos, on se penche en avant. Prenez le temps, les étirements c'est très important, et avant la séance, et en dehors des séances aussi. J'ai. Ce qui me permet de voir que mes ischions ne sont pas assez chauds, donc les vôtres ne doivent pas l'être non plus. Donc on va se mettre par terre. Ouais. Et 4 pattes inversées, comme j'aime bien l'appeler, et on l'a fait la semaine dernière déjà. Enfin non, mardi d'ailleurs. Là, on va aller lever une jambe et compter 10 secondes. Anna, tout le garder face en l'air. 7, 8, la saute, la saute, go, la donne, à haut. Et on va changer. Voilà. Tout, 7, 7, la saute, le saute, le go, le donne, à haut. Et voilà. Ok. Allez. Hop. On reste au sol, on en profite. On écarte les papates. Voilà. Et on se penche à gauche. On voit encore moins. Oui. Milieu. À droite. À gauche. Milieu. Gauche. À droite. On passe en grenouille. Grenouille écrabouillée. On laisse les pieds partir de chaque côté, les genoux partir de chaque côté. Posez-vous sur les avant-bras si besoin. Et on laisse descendre tranquillement en respirant. Vous pouvez vous mettre des petits coussins sous les genoux si ça fait mal, ou bien des raquettes si vous en avez, ou un Faire tapis. des légers mouvements de gauche, droite et va-et-vient aussi sur ce mouvement. Ok. Serré. Hop là. Un pied sur le côté. Alors, selon votre niveau de souplesse, au niveau des genoux et tout ça, hop, vous pouvez aller s'asseoir sur le côté et laisser la jambe sur le côté. Parfois, c'est désagréable pour certains d'entre vous, donc vous pouvez rester sur vraiment on appuie sur la jambe. Mais moi, je vais descendre le pied là et attrape le pied là. Tout. La saute. Je saute. Yo, les je pivote, regardez. Je passe vers l'avant. Hop là. Et je passe sur le dessus du pied. Et je relève le torse.
essaye d'avancer la hanche vers le sol. On a toujours le pied à l'extérieur. Ça doit vous étirer sur l'avant de la hanche de la jambe gauche, là. La jambe qui est derrière. Et ça tire aussi sur l'adducteur. Derrière. Ok. On vient, hop, changer. Ouch. Alors, on appuie sur la jambe. Donc, on laisse glisser, tomber si on peut, et on attrape le pied. Et on passe sur l'avant, pivote. Hop, 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 hop là. Bon, et ses épaules. Ça fait très phoque. Oui. On n'est pas bien là. Ok, stoppé. On se relève tranquillement. Gigoter un peu. On tourne encore un peu. On n'a pas trop chauffé les bras. Mais pour les pouncés, après, on n'en a pas besoin. Bah oui, c'est pour ça. On n'a pas trop chauffé les bras. Donc on va se faire une petite série juste de pompes. On va pas faire pompe. Tu cherches le coussin. Ah oui, mais non, c'est bon, je fais autrement. On va faire position pompe et vous allez voir, on va descendre, monter sur les coudes. Donc on va faire gainage en même temps. On va faire la totale. Donc on est là, en fait, hop, hop, on passe sur les coudes et on revient sur les mains. Là. Tac, tac, tac. On va le faire 20 fois à votre rythme. Comme ça, on va faire un peu de gainage et puis on va chauffer les bras. Allez, c'est parti. Mon pied qui glisse. Je vais me coller. On va chauffer les épaules normalement. Ça chauffe toute la chaîne avant, donc les pectoraux, les triceps, les poignets, le psoas, les abdos, les cuisses et les épaules. Soit c'est bon. Tire juste un peu les bras. Je vous laisse finir. Et vous avez fini. Hop, on tire. Changer. On passe la main derrière la tête. Et l'autre. Ok. J'ai dit ok. Plein de fois. Ok. C'est bon pour moi. Alors c'est la pause peut-être, Emmanuel. Oui, allez boire un petit coup, on va saluer. Chalio, Canet. Allez boire un petit coup. Allez-y. Et donc pendant que vous buvez, pendant que vous faites la petite pause, donc voilà, je vous ai dit le programme au début du cours, c'est d'essayer d'améliorer la façon de faire Tolyotchagi. Bon, c'est un coup de pied circulaire, ça paraît presque naturel, assez facile hein, pour les ceintures bleues, mais en réalité, il y a une véritable technique. Et le Tolyotchagi, bien sûr, il est différent si on veut faire une technique de combat, si on veut faire une casse, si on veut faire un pouncé, si on veut taper, fouetter l'adversaire, si on veut enfoncer, enfin bon bref, il y a plein de façons de le faire, comme d'ailleurs tous les coups de pied. Hein. Et on va voir, en tout cas, la technique de base et la technique pour le relâcher de la hanche, passage de hanche et fouetter. Et ensuite, on va décomposer le sixième pouncé avec ces 4 points clés hein, qu'on va voir ensemble. Alors, premier exercice, si Emmanuel a retrouvé son souffle. Oui. Oui. Allez, Chalio, Kyongé. On va se mettre en garde, position combat. Voilà.
Et on va juste se placer dans l'armement du Toyo Chagi. C'est-à-dire qu'on va tourner le pied au sol, tourner la hanche, tourner le genou, mais on ne va pas le déclencher, le Toyo Chagi. D'accord? Et on va s'entraîner, alors tu peux reposer, on va s'entraîner un petit peu comme ce que vous avez fait d'ailleurs à l'échauffement, c'est-à-dire essayer de faire une ligne droite qui passerait entre le genou, la hanche et l'épaule. Tout ça bien aligné. D'accord? Et bien sûr, si j'ai le pied en bas, bah, c'est Apchagi. Si j'ai le pied sur le côté, c'est Toyo Chagi. D'accord? Donc le pied au niveau du genou. Voilà, on va juste venir se placer comme ça, 20 fois à droite, 20 fois à gauche. Allez, Hana. Tourne un peu plus le bassin. Voilà. 7. Attention de ne pas ramener le genou vers vous. D'accord? Net. Tu peux avancer un peu, je pense que c'est mieux. On te voit mieux, voilà. D'accord. Ouais. Yoso. Alors les plus gradés, essayez de ne pas poser devant. Les débutants, si vous avez du mal, ben vous faites la position, vous restez et vous posez devant s'il y a vraiment un problème d'équilibre. Yoko. Yodel. On avait fait un peu plus déjà. Ah oui. Aro. Yol. Alors, pivotez bien le pied au sol. Voilà. Encore 10 à ton rythme. Vous aussi, à votre rythme, vous en faites 10. Placez bien le genou, les hanches, l'épaule, tout ça dans le même axe. Regardez bien le genou quand vous frappez. Contractez pas trop les bras. Je sais plus où j'en suis. 8, 9, Oula. 10. Et on passe à l'autre jambe. Alors pour le premier, on vérifie qu'on est bien placé. Voilà. Donc une ligne entre... Ah, il y a une belle ligne entre épaule et genoux, mais pas entre épaule, hanche et genoux. Voilà. Tic-tac, tac, aligné. Et on repose derrière. Vous avez vu le pied? Le pied au niveau du genou. Hein. Allez, c'est parti pour 20. Le pied au niveau du genou? Le pied au niveau du... À la même hauteur à que la le même genou. hauteur que le genou, ouais. Si, c'est ça. Voilà, et vous rappelez comment on dit, si le genou est trop vers le plexus, c'est banane chagi, hein. Ça fait un demi-cercle, c'est une banane. Voilà, levez bien le pied sur le côté, on le voit bien. Voilà, vous devez sentir que ça chauffe à certains muscles. Hein. Vous pouvez les identifier, c'est ceux-là qu'il faut renforcer. Si ça brûle dès maintenant, c'est qu'ils ne sont pas assez puissants. Voilà. Oui, super pour l'équilibre. Voilà. Alors si vous n'arrivez pas à le faire à chaque fois, arrêtez bien comme le fait Emmanuel, c'est pas un problème. À chaque fois que vous allez réessayer, bah, ça sera de mieux en mieux. D'accord? Voilà, on en revient. Donc ça c'était le premier exercice. Je reprends mon temps pour le deuxième exercice. Deuxième exercice, qu'on va faire un mouvement qui va nous permettre de bien lâcher la hanche dans le Toyo Chagi. Le Toyo Chagi, c'est un coup de pied circulaire. En technique, on va contrôler le coup de pied, on va ramener la jambe rapidement, tout en frappant fort. Et là, ce qu'on va faire comme exercice, c'est pour lâcher la jambe, pour qu'elle fasse un grand cercle. Donc on va faire 360 degrés. C'est-à-dire qu'on part d'ici, je m'éloigne pour ne pas en prendre une, on frappe et on revient au point de départ. On tourne bien sur le bol du pied en dessous, on lâche bien les épaules et enfin, il ne faut pas se crisper là. Jambe tendue? On fait pas la On peut faire jambes tendues, on peut faire jambes fouettées. L'idée c'est que la hanche passe vraiment en premier et qu'on fasse un grand cercle. Voilà. Allez, vas-y. 10, pardon. 2 fois droite, 2 fois gauche. Et on en fait 10 en tout. D'accord? Voilà, par exemple. Gauche et encore. Gauche et on change de jambe. Droite, un tour entier. Et encore. Droite et on change de jambe. Voilà, continue. Alors pour la hauteur du coup de pied, c'est pas hyper important d'obligatoirement tirer fort sur ses jambes. Ce que je veux que vous arriviez à faire là, c'est de passer la hanche, faire un grand cercle. Voilà. Après, ce qu'on peut essayer s'il y a des gradés dans la salle, des gens qui sont à l'aise avec leur hanche, c'est de partir jambes tendues et de faire un comme en sonudo. C'est le poids de la jambe qui va frapper, c'est pas l'impact de... Ouais, en étant bien penché. Là, du coup, les orteils étaient vers le ciel. Voilà. C'est plus difficile. Les autres, vous pouvez continuer comme ça, hein. 2 à droite, 2 à gauche. Je ne sais pas ce que je dois faire. On balance la hanche, jambe tendue. Voilà. La hanche d'abord et le pied suit. Pas facile, hein? Ouais, pas facile. Avec un regard toujours devant pour voir le moment de force, le moment de frappe, là. Voilà. Bon. Ouais.
Excusez-moi, je fais un... Ça fait 10. Bonjour. Ah bah si, c'est verrouillé pourtant. Ouais. Alors, exercice suivant. Donc maintenant, on a relâché la hanche. On a fait des grands cercles. On a gainé pour faire le coup de pied. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est... Et Emmanuel me piquer l'idée à l'échauffement. Ah pardon. Ou je lui pique l'idée après. C'est pas grave, on n'en avait pas parlé. Je ne connais pas le programme comme vous. Tiens, mets-toi en travers, face au mur. Donc, et moi, je vais prendre la cible. Et je vais mettre les doigts au milieu pour pas que ça claque trop. Alors, l'idée, c'est que on monte bien le genou, on se stoppe et on fait un petit fouetté qu'on maintient. Enfin, on fouette et on revient. Et après, on repose derrière tranquillement. Donc ça veut dire qu'il faut être calme dans sa tête, il faut bien regarder la cible, et puis bien maîtriser son appui, d'accord? Sentir bien son pied écrasé au sol. Si vous êtes à deux, c'est parfait, vous prenez un coussin, un oreiller, vous tenez le petit frère, vous tapez dedans, c'est pas un problème. Ah non, faut pas... Non? Ah oui, non, prenez pas les enfants. Ni les animaux. Ni les animaux. Bon. Et si vous avez une raquette, c'est encore mieux. Si vous êtes tout seul, vous essayez d'avoir dans votre champ de vision un point fixe et vous allez faire le coup de pied toujours au même endroit. D'accord? C'est aussi bien que de taper dans une cible. Donc on fait 10 fois, arme et stop, frappe repliée, reposer derrière. Alors là, pour cet exercice-là, on le fait avec le dessus du pied. D'accord? Vous allez voir qu'après, ça ne sera pas le cas. Allez, juste 5 à droite, 5 à gauche. Non. Bien en repos. Voilà. Mange pas bien, aligne bien le corps, tout le. Net. On change de côté. Voilà. Essayez d'être toujours régulier, hein, toujours au même endroit. Cool. 7. Net. Ok. Petite astuce, si vous voulez monter plus haut, il ne faut pas penser à mettre le pied plus haut, il faut penser à monter le genou plus haut. Plus vous montez le genou, plus ce sera facile de mettre le pied en hauteur. D'accord? Donc pensez monter le genou. Et d'autre part, si vous voulez bien monter le genou, il faut aussi se pencher et ouvrir la hanche pour pouvoir sortir le pied. D'accord? Bien. Donc maintenant, on va faire, comme pour le cours des débutants avec Harold, on a travaillé sur la zone de frappe du dessous des orteils, qu'on appelle le bol du pied. Quand on monte sur la pointe des pieds, c'est ce qu'on fait. Je le mets dans le champ. Hop, là, je suis sur bol de pied. D'accord? Là, je suis sur les talons. Là, je suis sur bol de pied. Donc, quand vous faites Apchagi, c'est la cheville en avant. Hein, cheville en avant. Je vous montre ça. Cheville en avant. OK? Mais pour le Tolio, c'est un peu différent. Donc, là, pour embêter Emmanuel, je lui demande juste de poser le Dolio sur le dessus de la raquette en bol de pied. Tu fais le Dolio et tu poses la jambe. Non, tu fais le Dolio là et tu le poses. Ah, d'accord. En bol. Voilà. Donc là, si je pose son pied, le talon et la zone du gros orteil sont sur la cible. Okay? Si elle tend là, je vais avoir les orteils vers moi. Là, ce que je veux, c'est d'avoir le talon ici et les orteils de l'autre côté. Repose. Et si tu veux bien le montrer face à l'écran, vas-y, bol de pied. Tac. Vous voyez son pied? Comme le Yapchagi. Voilà. Tac. Ça va? Donc on s'essaye à nouveau. Voilà. Si vous avez une cible, c'est mieux parce que vous allez sentir sous les orteils la zone qui touche. D'accord? Comme ça, c'est pas la pointe des orteils. Si vous n'êtes pas très souple au niveau des orteils, au lieu de mettre la cible bien en face, vous la tournez un petit peu, vous l'ouvrez un peu. Ça, c'est plus facile. Donc on fait pareil. 10, 5 coups de pied à droite, 5 coups de pied à gauche. On gagne, on lance le coup de pied et on le ramène. On y va? Non. Youhou, c'était pas assez penché en arrière. Oui. C'était trop penché en arrière. 7. Bien. Net. Ça sort. Ok, on change de côté. Autre chose, si ça vous y arrivez bien, on rajoute une petite difficulté. Regardez à ce que le pied qui est au sol, hein, quand vous allez démarrer un coup de pied, ne fasse pas j'exagère pour que vous puissiez le voir, parce que c'est un appel. Alors je lève le pied, je pose et je frappe ou le petit pas, d'accord? On agrandit la position pour avoir de l'élan. En combat, ça peut être utile pour se rapprocher de l'adversaire
mais c'est aussi une indication à l'adversaire. Et c'est aussi une perte de... comment dire, je tourne sur moi-même, donc si je fais un pas en avant, je vais me rapprocher certes, mais je vais perdre en vitesse de rotation. D'accord? Donc on essaye sans faire le petit pas. Là l'Emmanuel ne le faisait pas, donc tout va bien. Non. Cool. Voilà, ramène bien. 7. Au point de départ, voilà. Net. Oh. Ok, très bien. Donc tu vas pouvoir te remettre face à la caméra. Donc maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire des petites variantes sur le Tolyo-Chagi, varier le rythme, varier la forme du coup de pied. Donc il va falloir mettre les antennes là. Vous êtes prêts? Quand je dis 1, tu fais à droite et à gauche. Le grand Tolyo-Chagi, tu fais un tour entier. C'est bon? Oui. Quand je dis 2, tu te lèves, tu te mets en position de lieu, tu frappes 2 fois. Tu ramènes et tu reposes derrière. Ça va? Oui. Quand je dis 3, patata frita, c'est-à-dire que tu fais ton dos avec le bas du pied et on imagine qu'il y a une planche et vous devez la casser. Donc c'est frapper fort avec le bol du pied, cheville ramenée. Et si on y met du poids de corps, ça peut tomber vers l'avant, ça ne pose pas de problème. Jambe droite, jambe gauche ou que... Ouais, à chaque fois, une fois à droite, une fois à gauche. Ah, à chaque fois? Ouais, D'accord. on équilibre comme ça. Donc, Hanna, je passe de la droite, 360 degrés. Ah oui, en anglais? Oh, Oui, en coréen. Hanna, tu passes de la droite, boum, oh là, c'est un chagi. Et gauche, boum, voilà. Trull, fouetter 2 fois, pam, 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 voilà. Le pied est cassé déjà? Ouais, c'est bien, ça reste dans le thème. Et 7, c'est frapper fort, cast, boum, pam, voilà, ok. C'est bon pour vous? Essaye de voir si tu peux faire tout sur place. Comme ça, je peux mixer. Je peux faire Hana, Toul, Hana, 7, Hana, Toul, Hana. Ok? On va faire 1, 2, 3. Ouais, d'accord, ok, c'est parti. Alors, Et 2. Pam, pam, repose derrière. Ah, pardon, Pam, pam, voilà. 2. Droite, repose derrière, gauche, gauche. Ah non, du coup. C'est pas grave, c'est la base. Ok? 1. On passe la hanche. Ouh. On passe la hanche de l'autre côté. Ouh. 1. Fouetter, fouetter. Oups là. 2. Fouetter, fouetter gauche. Fouetter, fouetter droit. 3. Ah. Ah. Ok. Sur le 3, vous avez compris, hein, on engage plus la hanche. On fera plus avec vélocité. C'est-à-dire qu'on va fouetter fort. Bim. En imaginant qu'il y a une planche à défoncer. Attention. 1. 2. Oui, il fallait plus vite. 1. Bouche. Bah. De l'autre côté. Bah. Tourne. Flèche, flèche. De l'autre côté. Flèche, flèche. 3. Allez, force. Bah. Bah. 1. Ah. Souffle bien. De l'autre côté. 2. Alors, si vous avez envie chez vous, vous pouvez faire les pieds après. Hein. Oui, il en manquait un. Voilà. 3. Allez, on fait encore une série. 3. Fort. Pouh. Pouh. 2. Pim, pim. Et pim, pim. Et 3. Fort. Allez, j'ai une petite fin, j'ai oublié le 1. Allez, l'autre jambe. Bouche. Voilà, paro. Respirez bien fort. Voilà. Respirez grand. Prenez votre temps pour récupérer tranquillement votre souffle. Voilà. Alors. Ok. Donc, on a vu la position du pied, on a vu la position de la hanche pour faire le Tolyo-Chagi. Les petites consignes, c'est 1. Si je veux monter ma jambe haut, il faut que je penche à l'opposé, mes épaules hautes. Quand je replie ma jambe, si je reste penché en arrière, je vais partir en arrière. Donc, j'envoie plier, je déplie, je penche. Quand je replie, je me redresse. D'accord? Comme ça, vous gardez toujours bien votre poids de corps sur le pied d'appui. Si je veux aller vers l'avant, je vais projeter ma hanche en avant. Je vais quand même mettre mes épaules en arrière, mais je vais laisser mes épaules en arrière, enfin laisser ma hanche en avant pour tomber. D'accord? C'est une question de gestion de l'équilibre. Bien souvent, on pense à bien faire la technique, mais on oublie que le haut du corps travaille autant dans les coups de pied que le bas du corps. Hein?
Donc ça, c'était une chose importante. Ensuite, on va s'entraîner à être un petit peu, travailler précisément, et si on peut, sur les 3 niveaux qu'on retrouve dans les punse. C'est-à-dire arrêt, niveau bas, niveau menton, qu'on localise pour être précis au niveau du plexus, et niveau ungul, c'est-à-dire le niveau de la bouche. D'accord? Donc si vous êtes à 2 et que votre partenaire fait 2,30 m, demandez-lui de se mettre à genoux. Et si l'adversaire, votre partenaire, est très petit, Il fait 1,10 m. Il fait 1,10 m, c'est pas grave, vous le faites monter sur une chaise. D'accord? Alors le top, c'est si vous avez une raquette, et si vous n'en avez pas, et que vous êtes à 2, vous pouvez vous entraîner. Donc, voilà. Juste on pose. Ouais. On pose le dolio extérieur du genou, côte. Alors, je vais mettre comme ça, tu fais la gauche. Ici, touche. Hein? Genou, côte, tête. Oui, on va le mettre à ta tête à toi. Ok? Précisément. Alors, si vous êtes à 2 et qu'il n'y a pas de cible, vous faites comme ça. Touche sur les genoux, touche sur les côtes. Et on ne touche pas la tête, bien sûr. Hein. On peut mettre la main comme ça. Top. Donc ça touche la main. Si vous n'avez personne, mettez-vous en face du mur. Et puis vous repérez un peu. Là, ça sera mon niveau genou. Ici, c'est mon niveau plexus. Ici, c'est mon niveau visage. D'accord? Vous reculez d'un pas et vous essayez de cibler. Nous, on a la chance d'avoir une raquette et d'être à 2. Donc on fait comme ça. Alors, niveau genou, le tien. On fait quoi? On repart? 1, 2, 3. Non, mais on repose et devant Tu ou... replies sans poser, si tu peux. Ah, sans reposer? T'es 3e dame, c'est normal. Ah. Et vous, bah, évidemment, vous faites avec votre niveau. Si c'est difficile, bah, vous reposez à chaque fois. Mais on essaye de revenir toujours au même endroit. Alors, niveau bas, niveau moyen, niveau haut, on pose. Niveau bas. Même jambe? Ouais. Niveau moyen, niveau haut. Super. 3e fois de la même jambe, niveau bas, niveau moyen, niveau haut. Voilà. Vous avez remarqué, Emmanuel, pour aller chercher en hauteur, elle lève le genou certes, mais elle penche en arrière. Ça aide à ce que ça passe. Allez, l'autre jambe. Niveau bas, niveau moyen, niveau haut. Trop loin. J'ai monté un peu, ouais. Puis Non, mais je suis trop loin. Niveau 1, Oh, il est... niveau 2, niveau 3. Voilà. Ah. On va donc travailler le gainage du genou la prochaine fois. Ouais, et plus léger sur la jambe d'appui, ça t'aide à bien bouger. Allez, 1, ok, cool, 7, bien dernier, là, cool, 7, ok. Donc maintenant, vous allez vous entraîner, comme pour le 1, 2, 3 tout à l'heure, on ne va pas le faire en coréen donc. 1, c'est niveau bas, 2, c'est niveau moyen, 3, c'est niveau haut. Donc vous partez de l'arrière, vous faites qu'un seul coup de pied, et il faut essayer d'aller vite entre le moment où je vous dis, par exemple, 1, poum, ça doit déjà arriver au genou. D'accord? Bon là, je vais enlever la cible, sinon c'est une indication supplémentaire que je donne. Ce serait bien rajouter une... Parce que je place la cible. Balance en bas. Ah oui, de faire une feinte. Donc je me mets à la taille. Donc c'est 1, 2 ou 3. D'accord? Prête? Ouais. Vous êtes prêts là-bas? Attention, on essaie de répondre le plus vite possible. Hein. 3. Là, regardez en bas en premier. 2. 1. 3. 1. Est-ce que je dois passer au subtil? Comme tu veux. Mais il faut que tu sois prêt à repartir. Ah ouais. 2. 1. 3. 3. 1. Change pas de jambe. Maintenant. 1. 3. 2. 3. Je peux pas assez. Ouais, c'est pas un bandage. Hein. Je peux pas assez, on va s'abîmer les genoux. Faites comme moi. 1. Non, il faut que je repose parce que sinon je me... 2. 3. 3. C'est pas joli, mais... 1. Casser le genou, ça va aller mieux. Ouais, 2. Écoute. 3. La mâchoire. 1. 1. 3. 2. Voilà. Super. Et alors maintenant, on va faire des petits combos. 1, 3. C'est pas une recette.
3-2, 3-1, 1-3. D'accord? On n'en fait que 5. Donc je te laisse travailler face calme. Voilà. Respirez bien. Alors rappelez-vous, hein, si vous y mettez de la force dans les coups de pied rapides, déjà ça vous ralentit et puis ça vous fatigue. Donc c'est vraiment comme a fait Emmanuel, tout léger. D'accord? Même si on place bien le bol quand même sur cette technique-là. Hein. On repose pas hein, entre les deux? On essaie de ne pas reposer. Là c'est du rapide, 1-2 par exemple, 1-3, etc. Mais on peut poser à la fin et remettre derrière. D'accord? C'est bon pour le gainage du genou. Ouais. Alors, le plus facile, 3-2. Plus facile ça? 3-2. C'est plus facile de descendre que de remonter. Ah. Regarde, 1-3. Ah non, c'est plus facile. Ah bon? Ah ouais. Ah bah, mieux. 1-2. 2-1. 1-2-3. 3-2-1. C'est moins naturel, c'est moins naturel. Plus dur, hein? Changez de jambe. 3-2. Oh là, pardon, c'était... Oui. C'était au niveau moyen. C'était niveau pourri. 1-3. 1-2. 3-1. Ouah. Ah, ça arrive pas mal. Ça va. 3-2. Pardon. 2, ouais. 2-3. Et attention. 1, 2, 3. Ah, bravo Daniel. Super. Et voilà, prenez le temps, allez vous hydrater un petit peu. On va passer au Pumse. Voilà. Alors, si vous avez des difficultés sur cet exercice-là, pas de souci, vous êtes en train d'apprendre et de pratiquer le taekwondo pour progresser. Donc c'est pas grave, ne vous bloquez pas, ne vous mettez pas en difficulté de vous crisper, etc. À force de pratiquer, à force de refaire le mouvement, petit à petit, les choses vont rentrer dans votre mémoire. Je peux pas dire ce qui se passe dans les coulisses, mais c'est très drôle. Donc, le 6e Pumse. On a vu en détail le 4e Pumse il y a 2 semaines. On a vu le 5e Pumse, oui, la semaine dernière. Avec Harold, cette semaine, on a vu le 1, le 2, le 3 sous le focus du Apchagi. Et là, donc, on va aborder le 6e Pumse. Yuk. Ouais, c'est ça. Yuk-jong. Taekwondo Yuk-jong. Il n'y a pas de grosses difficultés techniques dans ce Pumse-là. Bon, à part deux nouvelles techniques. Hein, c'est juste la façon de le faire. Et ça se travaillera plutôt au cours. C'est la façon et le rythme de faire qui peuvent poser problème dans l'exécution correcte. Alors, on y va pour le 6, Chario. Yuk-jong. Voilà, Kyonghae. On prend son temps sur le Jumbi, on inspire bien, on se centre bien, on pense déjà au premier mouvement qui est grande position, blocage en bas. Voilà. Ensuite, rappelez-vous, on se met en garde, on fait le coup de pied, en repliant la jambe, j'arme pour le mouvement suivant, qui est montant bakat palmok maki. Et pour le faire, hanche, épaule, bouche, bloc. Alors attention, comme on part en arrière, on a tendance à faire un peu, et puis on laisse le bras ici et de faire un truc comme ça. En vérité, non, c'est un grand cercle. Hein. On le refait avec Maki, en garde, Apchagi, montant bakat palmok maki. Voilà. Prenez le temps de bien aligner. Ensuite, là on a le poids de corps sur la jambe droite, on pivote, poids de corps toujours sur la jambe droite pour Kubisogi, de manière symétrique, Maki, hop, Apchagi, grand mouvement, montant bakat palmok maki. Voilà. Donc ça, au début, c'est quand même à travailler parce que quand on revient après le Apchagi, il faut bien se positionner, regarder en Jutkubi, les pieds perpendiculaires et non pas en position de face. D'accord? Donc ça, il faut quand même y faire gaffe. Premier mouvement nouveau dans ce Pumse, Ansana Vitolo Maki. Alors, tu vas pouvoir avancer un petit peu. Voilà. Donc là, à quoi sert ce geste? Eh bien, si Emmanuel changeait de jambe, par exemple, elle serait en Sonna Bakat Palmok Maki. D'accord? C'est dans le 5e Pumse. C'est fastoche. C'est la même chose que ce qu'on vient de voir au début, montant Bakat Palmok Maki. Mais là, on a bras et jambes inversés.
Donc pour le faire correctement, on va chercher l'armement ici, on va chercher l'armement côté opposé, vas-y, non, pas ouvert. On va chercher l'armement ici, ah oui, pardon. là, ok, de façon à ce que quand je bloque, vraiment ma force aille vers le côté extérieur. Ça va? Donc là, tout bien. Avant, on parle d'un temps qui est moins de 20 ans, ne peuvent pas connaître, on nous disait, avec le tranchant inverse de la main, Sonnal 2, on allait dégager un coup de pied qui nous venait dans le plexus, et une fois qu'on l'avait dégagé, il y a un coup de poing qui arrivait, et on venait le sortir. Donc maintenant, on ne fait plus ce grand geste en bas, d'accord? On va aller chercher directement ici. Donc on était en monton bakat palmo maki, passer par la hanche, comme d'habitude, passer par la hanche, croiser, décroiser. Encore? Monton bakat palmo maki, armé hana. C'est pas cette jambe-là, je crois, si. Ah si, c'est ça. Alors, donc premièrement, c'est d'armer ici pour bloquer là-bas. Deuxièmement, les épaules ne sont pas alignées. D'accord? Si je me mets en travers, là, les épaules ne sont pas là. Les épaules, elles sont tournées. Ça veut dire que je mets l'épaule du côté du blocage devant. Voilà. Ce mouvement s'appelle Han Sonnal, blocage de l'intérieur avec le tranchant de main. Litoro, c'est-à-dire vriller. Ok, litoro. Ulbul, parce que cette fois c'est un blocage niveau visage. Et maki, parce que voilà, c'est un blocage. Donc Han Sonnal, litoro, ulbul, maki. On frappe avec le côté extérieur vers l'extérieur en armant donc à l'intérieur. Ce qui change, c'est qu'on est côté jambe opposée et qu'on a l'épaule devant. D'accord? Sinon, si vous vous entraînez à celui-là, c'est la même, hein, c'est la même chose. Sauf que, eh bien, on va changer de jambe. Du coup, il faut aller chercher un peu, tourner et frapper. Voilà. Donc, il y en aura un de chaque côté dans le Pumse. À partir de là, on refait un Tolyo Chagi. Alors, dans les compétitions, vu que le but c'est d'aller le plus haut possible, on ne sort pas complètement la hanche comme en technique et on va chercher à descendre les épaules au plus bas pour monter le dessus du pied, parce qu'avec le dessus du pied on a plus de souplesse quand, voilà, quand la cheville est tendue. Mais là ce qu'on veut c'est frapper un adversaire à la tempe. Donc on va redresser le bol du pied, bien lever le genou sur le côté et fouetter devant soi. Voilà, jamais au-dessus de la tête. Une fois que j'ai frappé, je pose mon pied juste à côté de ma jambe d'appel, de ma jambe d'appui. Voilà. Et après, je pars sur le côté. Voilà. J'y vais. Vas-y, juste le blocage. Voilà. Le boule, bakat, palmok, maki. Revenons à Hansana, Bitalo, maki. Voilà. Donc, je vais frapper de la jambe droite et poser à côté du pied d'appui. Et ensuite, je bloque vers l'extérieur. Monton, bakat, palmok, maki. Boule, bakat, palmok, maki. Voilà. Alors, ce blocage, c'est le même que celui-ci, monton, bakat, palmok, maki, sauf que on va aller bloquer pour protéger la tête. Et cette fois, on est dans Akubisogi, grande position. Et on engage le coup de poing. Ensuite, on garde coup de pied. Et coup de poing. Voilà, pareil derrière. Blocage vers l'extérieur au niveau visage. Coup de poing. Coup de pied. Coup de poing. Voilà. On refait toute cette première partie, si vous voulez bien. Hana. Allez, maki. Tout le langage. A. 7. Ne. Tasso. Hansana, Bitoro, Ulgul, maki. Un peu plus haut la main, parce que c'est niveau visage. Tasso. Tolyo niveau visage. Voilà. Alors, si le Tolyo n'arrive pas à monter niveau visage, pour des raisons de souplesse, frappez au niveau du plexus. Mais essayez de ne pas frapper en dessous. D'accord? Plexus minimum. Là, on va se mettre en garde, on va faire Apchagi et coup de poing. Je fais doucement. Non, si c'est pas l'autre. Pardon, oui, c'est l'autre. Voilà. Alors, ce coup de poing-là, si on l'exprime de manière traditionnelle, est plus puissant que celui d'avant. Celui d'avant, c'est bloc-frappe, et celui-là, coup de pied, et boum, frappe en puissance. Derrière, pareil. Donc là, on déplace la jambe avant, on fait blocage vers le haut, enfin blocage en haut vers l'extérieur, et coup de poing. On garde, coup de pied, réarme le coup de poing, coup de poing. Voilà pour la première partie. Et on revient sur place. Allez, et Chomaki. Voilà encore un nouveau blocage, une nouvelle technique. On a Alemaki
d'un côté, are maki de l'autre. En le faisant ensemble, on dit are echo maki. Et c'est un exercice respiratoire. C'est-à-dire que je monte, j'inspire, je décroise mes bras, j'expire, je contracte bien Tanjon, le bas-ventre, et à la fin, je verrouille bien mon bas-ventre. Voilà. Encore une fois, inspire. Droite devant, gauche devant, on n'a pas les mêmes. Ça dépend ce qu'on a fait avant. On était là. Tac. La logique voudrait que ce soit la gauche devant. Et moi, j'ai. Tac, c'est gauche devant. Ouais, moi j'ai l'impression que c'est bien la droite devant. Donc, inspirez. « 8 secondes, pas en dessous. D'accord? Pas en dessous. On va repartir sur Hansonal Vitolo Ulgulmaki, mais de l'autre côté. Voilà. Voilà. Vous vous rappelez, on va chercher. On va faire ensemble. On va chercher l'armement sur l'extérieur, la paume vers soi. Et puis on va décroiser les deux bras, pousser vers l'extérieur au niveau du visage. Ça va? Bien. À partir de là, on va faire comme tout à l'heure en Toyo Chagi. Cette fois, il y a un kiap. Donc, on ne peut pas faire ici parce qu'on est Zen Center et voilà. Donc, kiap, on pose à côté du pied d'appui et on fait demi-tour pour aller faire la même ligne que la première ligne du punse. Donc, blocage en bas, coup de pied, bloc vers l'extérieur. Voilà. Excusez-moi, je recommence, j'étais pas dans mon. Oui, blocage en bas, coup de pied, bloc vers l'extérieur. Okay. On reprend de Are Chomaki. On va le dérouler de manière un peu plus fluide. 8 secondes. Are maki, mais des deux côtés. Are echio maki. Echio, c'est 2 fois le même blocage en même temps. Voilà. Vous avez vu, le dolio frappe, on pose le pied et on tourne par l'arrière. 7. Voilà, essayez d'armer un peu plus tôt. Oui, j'ai fait le décalé. Voilà. Tout. 7. Alors là, pour la première fois dans un punse, on va partir en marche arrière vers le point départ. En marche arrière vers le point départ. Donc ça veut dire que... Voilà. Ça veut dire qu'on s'appuie sur la jambe avant. D'habitude, c'est la jambe arrière. On s'appuie sur la jambe avant. Et on fait face, on fait dos au point de départ, on fait face à la caméra. Avec Sonnal Maki qu'on a étudié sur le 4e punse, encore une fois en reculant. Sonnal Maki, bien. Et on va voir encore un nouveau mouvement qui est Batangsan Monton Maki. On ouvre sur le côté, au niveau de l'épaule, et ensuite on redescend au niveau plexus, on frappe avec la paume. Tiens, mets-toi en face de moi. Voilà, mets ton poing. Ok. Donc on va armer ici, je vais faire côté inverse pour le coup. On va armer ici ouvert et ensuite on va pousser le premier tiers de l'avant-bras. On va le pousser avec le talon de la paume. D'accord? Là. Et puis pour lui donner un peu d'impact, au dernier moment, on va frapper un peu avec le talon comme ça. Boum. En même temps qu'on tourne le poignet. Rappelez-vous que tous les blocages, c'est pas pousser. Donc pas tant de sein, c'est pas pousser mou comme ça, ou mettre du poids. C'est claquer. D'accord? Le poing arrive là, le petit coup d'impact avec le talon, et on gagne bien ici pour pouvoir dégager l'attaque, sans mettre du poids de corps. Merci. Le poignet est toujours vivant. Oui. Ça a l'air. Alors, Sonnal Maki, appuie sur pied gauche. On est là. On était là. Ouais. Comme ça. Non, comme ça. Ouais. Sonnal Maki, appuie sur pied gauche. 1. On recule. 2. Alors là, on est en Juit Kubi. Joli déplacement de mousquetaire. On ouvre le bras gauche. Stop. Regardez la position. Kubi Sogi. Grande position. Plié devant, tendu derrière. Paume de main au niveau du plexus. De là, la main qui est devant va servir d'armement pour le coup de poing. Voilà. Et puis, on part avec le même bras pour bloc, à nouveau, Batangsan Monton Maki et Baro Chirogi. Voilà. Comme la règle pour les punse jusqu'au 8, c'est
Le pied le plus près du point de départ reste fixe. Là, c'est la jambe gauche, donc on va reculer pour la première fois dans les Punse. On recule pour revenir en jumbi. D'habitude, on avance puisqu'on va vers le mur. Hein. On le revoit encore une fois. Du coupé? Regardez là. Oui, je regarde. C'est l'impression que ça change, la luminosité change. La luminosité change. J'ai réussi à le dire en français. C'est pas beau de picoler. La fin? On refait tout. À tout. Tout le Punse, mais on prend son temps et je vous redonne les petites indications à chaque fois. Moi je bouge, hein, je suis désolée, enfin à mon avis c'est la même chose chez vous. N'oubliez pas que vous pouvez mettre sur pause, refaire le mouvement plusieurs fois, réécouter les conseils. La vidéo c'est fait pour ça. C'est pour ça qu'elle ne fait qu'1 heure, comme ça vous pouvez revoir autant de fois que vous voulez. Alors, Hana, Lokayama, Aremaki, Akubisogi, Tul, Apchali, Arme, Montong, Bakat, Palmok, Maki. 7, Net, Dasot, Hansonnal, Bitoro, Ulgul, Maki. Hansonnal, Bitoro, Ulgul, Maki. Le tranchant au niveau de la bouche, l'épaule avancée. Tul, Toyochagi, posez le pied à côté du pied d'appui. Et on avance avec le pied gauche devant pour blocage en haut, enfin blocage niveau visage vers l'extérieur et coup de poing. Ulgul, Bakat, Palmok, Maki et Baro, Jirugi. Apchagi, Baro, Jirugi. À nouveau. Derrière, pareil, on recule pour faire Ulgul, Bakat, Palmok et Baro, Jirugi. Apchagi, Baro, Jirugi. Baro, on revient. Allez, et Tchumiki. 8 secondes. On prend son temps. J'ai oublié de préciser qu'on est dans une position où les deux pieds sont parallèles. D'accord? N'ouvrez pas les deux pieds vers les extérieurs. On se laisse tomber en avant. Hanson Albitolo Ulgul Maki. Le tranchant niveau bouche, monte un petit chouïa. Alors ça se voit peut-être bien. Oui, c'est bien sur la canne, mais sans la canne, c'est un peu en dessous. Là, on va passer la hanche gauche, Tolio, et reposer à côté du pied d'appui qui a. N'oubliez pas que les Tolio qu'on fait sur raquette sont les mêmes que dans les Punse. Hein, donc évitez les Apchagi ou l'espèce de bandales bizarres. Hein. Comme au début. Apchagi, montant bakat palmo, pareil derrière, on pivote cette fois. Coup de pied, on pose derrière. Sunnal maki, sunnal maki. Batangsan monton maki, baro jiri, replacement. Et batangsan monton maki, baro jiri. Donc le batangsan avec la paume, c'est côté jambe avant. Si vous avez un doute à un moment donné, jambe droite devant, du coup c'est Batangsan main droite, et si c'est jambe gauche devant, ça sera Batangsan main gauche. Alors, chaud. Voilà. Et bien vous y êtes. On a fait un travail sur le Tolio Chagi, précision, technique et différentes façons de le travailler, en longueur, en passant la hanche. Fouetter rapide, gainer les différentes hauteurs et garder l'équilibre sur la jambe d'appui. Du coup, on a pu l'intégrer dans le 6e Punse et on a vu les points clés du 6e Punse. Et grâce à MLM, on a fait un peu d'échauffement. Donc voilà pour aujourd'hui, c'est tout. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Oui, tout à fait. On se retrouve juste après pour la préparation physique avec Viviane. Oui, ah oui, c'est bien. Et en plus, j'ai l'impression qu'il se marre bien à la prépa physique. À chaque fois, je les vois morts de rire. Donc il y a de l'ambiance et on travaille. On souffre, mais on rigole aussi, c'est vrai. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a fait mardi? Mardi, on a fait les abdos. D'ailleurs, il y a encore des restes. Quelques petites courbatures. Et ce soir, je ne sais plus ce que Viviane dit qu'on faisait. Je crois que c'est plus les jambes. Voilà, en tout cas, si vous arrivez à garder le lien avec les clubs, en pratiquant avec nous, en vous entraînant régulièrement, vous allez voir que la reprise sera fastoche et que vous n'aurez pas trop perdu. Et encore une fois, le message, c'est que dès qu'on peut reprendre en présentiel pour les grades de blanche à violette, on pourra faire rapidement un passage de ceinture. Pour les plus gradés, il faut qu'on ait le temps de travailler le combat aussi. Pour l'instant, même si on avait déconfiné, hein, rappelez-vous en janvier, on n'avait pas le droit au contact et pas le droit aux adultes non plus d'ailleurs. Donc voilà, garder le lien avec le club, c'est super important. Ça vous évitera d'avoir à reprendre plein de choses après. Et puis c'est bien de continuer à voir vos profs, que ce soit Harold, Emmanuel ou moi. Il y avait Harold à la préparation physique mardi, on a bien rigolé, on était tous là. Ouais, il y avait tous les profs. Et moi je me moquais d'eux. Non, c'est pas vrai. Alors, Emmanuel, c'est à vous dernier mot pour le salut. Oui, c'est vrai. Salut!
Dans l'assaut de boc. Dans l'assaut. Chariot. Ça va nickel. Que Voilà. Merci Emmanuel. Cool. Merci. Merci. Voilà, merci. Merci. Et merci à vous de nous suivre. On a vu qu'il y avait un regain de participation lors de la dernière vidéo. On apprécie beaucoup. On a vraiment l'impression de travailler pour vous. Ça fait plaisir. Ciao, ciao. Au revoir.